Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le lundi 31 janvier. Un marché très ennuyeux, hésitant, pendu à ce qui se passe sur le marché américain. Et le marché américain, en fin de semaine dernière, vendredi, nous a laissé en plein suspense. On regarde ça rapidement, hein, et ensuite on revient sur le cours du BTC. Voilà, donc ça, c'est le S&P en une heure, en retiré beaucoup, c'est pas très important. Enfin, on voit qu'on est dans le nuage, hein, mais nous avons eu vendredi, dans la journée de vendredi, nous avons eu un beau rebond ici, avec, ben, on s'est arrêté pile sur la zone de rejet, hein, qui avait rejeté donc mercredi, puis enfin, mercredi toute la journée, et puis jeudi on avait refait un mouvement baissier, et vendredi on était reparti à la hausse. Donc en gros, le Nasdaq réagit, pareil, hein, le Nasdaq il est ici. Donc en H1, on a cette phase là de ce range, hein. On est en haut du range avec le possible breakout. Voilà, donc et le S&P se trouve dans la même configuration également, avec un possible breakout. Donc, on va surveiller attentivement en fait ce qui se passe sur le marché américain, puisque c'est ça qui drive en ce moment le prix du Bitcoin, hein. C'est clair. Si les marchés tradis s'affolent, eh bien le Bitcoin en paye les conséquences. Vous l'avez vu. Les marchés tradis se sont affolés suite aux annonces de la Fed. Bon, ils se sont rassurés suite au discours de la semaine dernière. C'est bien ce qu'on pensait, hein. Le marché n'aime pas être dans le flou. On sait à quelle sauce ils vont, enfin, les marchés tradis ils savent à quelle sauce ils vont être mangés et maintenant ils réagissent. Bien sûr que heureusement qu'à chaque mouvement des taux directeurs, des taux d'intérêt, heureusement que les marchés ne s'effondrent pas. Donc bon, en tout cas voilà, c'est ce qu'on va surveiller. C'est la réaction maintenant ici, aujourd'hui, peut-être demain. Euh, et c'est clairement ce qui va nous donner une tendance sur le Bitcoin. Est-ce la fin de notre mouvement baissier? Donc on a trois bougies mensuelles baissières. On va se mettre en logarithmique pour prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Donc c'est quand même assez rare, hein, d'enchaîner trois bougies de suite. Bon, on a eu cette période ici, période de bear market de 2018, avec le break des 6 000 $, hop, jusqu'aux 3 000, et puis ensuite nous avions relancé un mouvement haussier. Euh, alors est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y aura pas de quatrième bougie et qu'on va repartir? Pourquoi pas? Ce qui est important de noter, donc en clôture mensuelle, c'est que nous avons tenu la zone. On va rester en logarithmique, hein, c'est pas grave. Nous avons tenu la zone en fait importante ici, hein, déterminée par les deux plates qui jouent, qui quelque part forment un petit peu le bas de notre range, puisque pour le moment, en n'ayant pas break ce point bas, eh bien BTC range entre, eh bien on va noter, hein, ces zones. Ici, on voit bien, ici, un plat, on va mettre ça de cette manière, en orange, voilà. Ici, on voit, hein, qu'effectivement, on n'est pas descendu sous ce niveau des 33 000. On est venu une nouvelle fois à son contact. Et puis, eh bien, ici, voilà, nous avons notre borne haute au 58. Bien sûr, dans un range, il y a toujours des mouvements euh, plus bas, hein, des breakouts, des faux breakouts, aussi bien par le bas que par le haut. Mais en gros, voilà, hein, on évolue ici. Donc, tant qu'on ne break pas ce dernier point bas, eh bien, on reste dans une phase latérale. Tant qu'on ne break pas les derniers points hauts, les 60, clairement les 60 000, hein, on peut mettre un petit peu plus haut cette borne, voilà, ici. Tant qu'on ne break pas clairement les 60 000, bien, on a des chances de revenir sur le bas du range. Voilà, en gros, c'est aussi simple que ça. Donc, on va regarder tout ça en weekly, voir où nous en sommes. Donc, la clôture de ce soir va être intéressante. Voir si nous maintenons, eh bien, si nous maintenons en fait cette zone, cette Kijun mensuelle. Alors, en weekly. Donc,
La situation est à peu près la même, c'est-à-dire que nous avons eu ce faux breakout, puis la semaine dernière, donc la bougie qui est venue au contact retester en fait notre notre nuage Ishimoku. On a été rejeté par les pivots weekly. Donc les pivots weekly sont maintenant des résistances. Ils sont difficiles à reprendre. On va voir à quel point les 38 400 sont difficiles à reprendre en daily. Voilà, ici donc nous avons une zone de résistance 37 500, 38 400. Voilà. Est-ce que cette semaine, le cours va réussir à pénétrer dans le Kumo? Eh bien, c'est ce qu'on va observer et ça dépendra clairement du marché américain. On voit qu'ici, la Chikou est au contact du nuage, donc elle pourrait rebondir. Voilà, donc il y a des choses intéressantes qui sont à confirmer en fait cette semaine. On va regarder, voilà, on voit notre range qu'on a dessiné sur le monthly. Euh, eh bien, écoutez, voilà, il y a pas grand-chose depuis ce point bas là, des 32 900. BTC est en pleine hésitation, on le voit. Donc, il faudrait. Bon, par contre, on tient ces creux, hein, on ne fait pas de creux descendants, donc c'est une bonne chose. Mais on voit clairement que ce qui bloque ici, eh bien, on le voit en daily, hein, c'est notre pivot. À chaque fois qu'on vient au-dessus des 38 400, on est rejeté. Rejet le 26, rejet hier, euh, enfin avant-hier, vendredi, pardon. Samedi, pardon. Et puis voilà, dimanche, on évolue entre ces points. On a eu un petit mouvement baissier dans la nuit, histoire de chasser un petit peu les stops. On va aller voir ça. Sur les unités de temps inférieures. Donc, eh ben, écoutez, c'est le marché américain qui va décider de ce qui se passe. Donc, nous y serons attentifs. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt stable. Le prix, le niveau important à reprendre, les 38 400. Au niveau des indicateurs, eh bien, nous avons eu un cross-bull sur le MACD. Le RSI, lui, est plutôt à plat. Voilà, et notre stochastique est toujours en zone de survente. Et il a de la place évidemment pour aller chercher la borne haute, la borne de surachat. Voilà, donc nous surveillerons tout ça. On va aller en H4 pour voir ce qui se passe, puis en H1. Donc en H4, donc on a, hop là, on va se mettre comme ceci. Nous avons donc notre FIB toujours. On voit qu'on a du mal à s'installer au-dessus des 38,2. On voit également, donc on a dessiné notre pivot de la semaine, hop là, ici. Voilà, donc notre pivot de la semaine qui est situé au 36 580, donc qui servira évidemment de support. C'est intéressant d'être au-dessus du pivot pour le moment, le pivot hebdomadaire, enfin le pivot de la semaine, oui c'est ça, le pivot de la semaine, pardon. Et on s'est toujours pas non plus installé au-dessus du pivot de la semaine dernière. Donc ici nous avons des bornes intéressantes. Donc les 37 900 et en bas les 36 580. Voilà, donc comment BTC va réagir entre ces deux pivots hein, qui sont extrêmement travaillés. Donc on voit également le pivot weekly, hein, donc on voit les rejets que nous avons eu sur ce niveau. À chaque fois qu'on vient, on est rejeté pour le moment, bien sûr. Hein, la situation peut changer. Et on a aussi du mal, donc ici, hein, c'est les 38 200, 38 200 et 38 400 sont des zones importantes. Et on a du mal à sortir en fait du Kumo. Donc à chaque fois qu'on a voulu sortir, on s'est fait pareil, rejeter. Bon, on est venu chercher le bas du Kumo, pareil, qui a servi de support. Donc pour le moment, on évolue jusqu'à trouver en fait soit un breakout haussier, soit un breakout baissier de ce Kumo. Le cours ne s'est pas, enfin, est passé sous la Tenkan, mais la Kijun en dessous, donc en rouge, fait support pour le moment. Donc tant que nous sommes au-dessus de la Kijun, c'est bien, il faudrait reprendre notre Tenkan qui en H4 se situe au 37 500. Voilà.
Ensuite, nous allons voir le H1. Et en H1, voilà, on s'aperçoit en fait que nous avons ici, alors durant donc depuis vendredi, hein, vendredi, on est dans une latéralisation complète ici, hein. On a essayé de sortir par le haut, donc c'était samedi, pardon. Oui, c'est ça. Samedi, on a essayé de breaker. Le niveau des 38 400 a rejeté, donc on a eu un faux breakout ici pour bien consolider, hein. Voilà, on consolidait entre les 37 500, donc les deux niveaux pivots, hein, les pivots, les weekly pivots, donc qui sont vraiment des niveaux importants. Vous voyez à quel point ils sont travaillés. Et puis ici, nous avions créé un bottom, donc voilà, des longues se sont réouverts avec un stop, avec des stops sous ces creux, hein. Voilà, sous ces creux, et le marché est venu les chercher en ce dimanche soir, enfin dans cette nuit, hein. Voilà, une belle bougie baissière pour liquider un peu des positions de longues qui s'étaient accumulées ici. On va voir ça directement sur notre outil. Voilà, donc nous avions ici, donc sur cette phase-là, alors on voit que, alors il y a des choses intéressantes, hein. On voit que le ratio long-short s'est inversé, hein, durant toute cette période, durant toute cette phase-là. On a ouvert, donc on a eu un ratio long-short, donc 52% de le short pour 48 de long. Donc c'est cette phase ici, hein, cette phase ici qui a été punie, hein. On est venu chercher les stops accumulés au-dessus de ces sommets, ici et ici, tac. On est reparti à la baisse, donc la même chose, on avait des stops accumulés sous ces derniers creux et on est venu les chercher. Voilà. Depuis ce mouvement baissier, on réouvre un petit peu de longue, donc attention, on voit que l'open interest est en progression, donc on va chercher à longue cette zone. Donc à voir comment le marché va réagir. Est-ce que il va aller chercher le dernier creux ici, les stops sous ce creux ou pas. Donc on va analyser ça dans le déroulement de la journée. Ici, suite à cette phase de latéralisation, euh, le funding était redevenu positif. Là, on est revenu dans le négatif depuis ce mouvement baissier. Les spreads sont baissiers, enfin les spreads sont négatifs. Et vous voyez ici, hein, dès que le marché latéralise un peu et qu'on crée en fait des zones de support et que ça longue, eh bien le marché vient punir. Donc voilà, on est toujours dans un marché qui vient chasser les liquidités au sud, vient chasser les liquidités des longues. Donc c'est un marché qui veut chasser, euh, veut sortir en fait les acheteurs. Et eh bien c'est logiquement, euh, psychologiquement parlant, c'est un marché qui a plutôt tendance à vouloir aller vers le nord, pardon, donc à pousser. Est-ce que nous sommes en train de mettre en place une phase de bottom avec euh, des spreads négatifs, un funding qui a des phases négatives de plus en plus importantes, une peur sur le marché, hein, on va voir aussi sur Scalpex Index, donc le niveau de peur, alors il faut qu'il charge. On est toujours sur un niveau de peur important. Malheureusement, je crois qu'il bug. C'est pas grave. On a un niveau de peur qui est important. Donc, on a les ingrédients en fait pour avoir un bottom. Vous voyez, on va se mettre en daily, plutôt, voilà, en daily. Tac. On voit hein, la dernière fois que les ratios long-short. Alors, on va retirer ça, les liquidations pour le moment, c'est pas important. Hop, l'open interest. Voilà, on voit que quand le ratio long short là, on est en daily, il y a plus de short ouverts que de long. Euh, voilà, c'est toute cette phase là. Hein, eh bien, quand le ratio long short, l'écart se réduit comme ça, c'est des phases qui sont parfaites pour un bottom. Ok, donc on va surveiller tout ça.
attentivement et en espérant que cette clôture se passe bien, cette clôture monthly se passe bien et que le mois de février démarre plutôt bien également. Surveillez le marché américain. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à